Banks, les gars. Bon, alors aujourd'hui, ça va être un vlog explicatif, comme je l'ai annoncé hier en short. Donc ça va être cool parce que j'ai acheté une nouvelle lampe. Bon, j'avais fait une appel aux gens pour que vous puissiez m'aider à acheter une lampe frontale que j'avais trouvée dans les 30 euros, hein, maxi. Malheureusement, personne n'a financé le projet, préférant aider et supporter les grosses baleines d'eau douce, bien grasses, en eau saturée. Ce qui m'a du coup freiné, reclus, démotivé. Alors j'en ai acheté une ghetto à 5 euros, entre 5 et 6 euros, voilà. Parce que j'estime que c'est pas plus que j'ai à mettre, donc j'ai acheté une lampe frontale. Elle est pas mal, mais bon, vous vous doutez bien qu'à 6 euros, c'est pas le modèle à 30 euros que j'avais mis dans ma wishlist. Mais bon, on fait avec les moyens du bord. On essaye de pas trop se plaindre, même si c'est difficile, comme j'ai dit, parce que moi j'estime que... Alors je suis pas jaloux quoi que ce soit. Hein. Pour moi, t'as deux bras, deux jambes, un cerveau qui tourne pas trop mal. Je vois pas pourquoi t'envierais tel ou un tel. C'est même une fierté de se dire que t'es pas percé dans ce monde, quoi. Parce qu'on cherche pas la lumière, on cherche plutôt l'ombre, le shadow. Hein. Ça nous intéresse pas d'être dans la lumière, mais ça a ses avantages et ses désavantages. Vous voyez, tout n'est pas... Voilà, quoi. Du coup, on a acheté une lampe frontale à 6 euros. Hein. C'est déjà ça, pour faire des vlogs de nuit. Pour faire une enquête par an. Donc alors, j'ai comme idée, parce que bon, je vais vous dire un peu le projet que j'ai, je vais vous dire ça. Alors, comment ça va se passer? Parce que je vais pas me lancer dans l'eau du bain direct, juste avec une caméra, une lampe à 30 balles, à 5 euros. Oh là là, vous avez vu ces autres herbes? C'est-à-dire que plus il y en a, plus il pleut, et plus le cercle vicieux continue. À un moment, ça va devenir une jungle, hein, c'est plus possible. Hein. Ma parole. Donc, regardez, j'ai fait 2 pas. Ma parole, je suis rentré dans la jungle, j'ai fait 2 pas. Je suis déjà fou là, trempé. Ah non, mais là, c'est plus possible. C'est plus possible. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, faut que je me mette dans l'eau. Il y a quelqu'un ici? J'entends des allers-retours. Écoutez, j'entendais pas. Il y a un lièvre qui se cache là-dedans. Ouais, je t'ai entendu, hein. Banks. Ah, monsieur. Ah non, c'est peut-être un monsieur qui travaille, attendez. Ça, c'est un monsieur qui travaille. Ça, c'est un lièvre. Bon, bref. Du coup, alors, on va faire un premier test. Le truc, c'est que je me dis, on va d'abord faire un petit essai. Un vlog de genre 40 minutes, 45 minutes. On va avoir un petit spot pour que vous puissiez voir à peu près à quoi ça va ressembler comme échantillon. Pas faire directement un vlog parade genre 1 heure, je pense pas. Ou alors c'est que j'ai vraiment trouvé un spot idéal et que ça veut possiblement faire accrocher les gens. Là ça serait bien. Mais maintenant je peux pas vous... Oh là 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 là. Je vais arriver en bas mais le fut il va être... C'est là où tu dis pourquoi tu peux pas survoler quoi. Pourquoi t'as pas pourquoi t'as pas un minimum de capacité, de pouvoir, d'auto-guérison, de survol, enfin, c'est bidon, quoi. Dès que la nature commence à reprendre ses droits, tu ne peux rien faire, quoi. Ah, ça, j'en ai marre d'être déjà humide, quoi. J'aime bien l'eau, j'aime bien tout, mais tu fais 2 pas, regarde, t'étais déjà full trempé, quoi, putain. Mais va te faire foutre, là.
Bon, les gars, on va pas pour... ça me démotive de vous parler parce que plus je marche, plus je me trempouille, quoi. Je vais me tremper la nouille, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc bon, en gros, j'ai acheté du matos. Hein. Pas beaucoup. Hein. Après, l'idéal, ça serait aussi d'acheter une GoPro pour plus tard, pour avoir vraiment des bons plans séquences, une bonne immersion, caméra thermique, je sais pas. Ouais, bah, si tu fais des vlogs de nuit, forcément, que c'est combiné avec. Hein. C'est pour ça qu'au début, pour bien dépanner, il va falloir une lampe frontale pour qu'on ait à minima une visibilité assez accrue. Voilà. Parce que de nuit, on aura le flash plus la lampe frontale. Et de temps en temps, on désactivera le flash et on gardera uniquement la lampe frontale. Donc on aura une cohésion, un switchage à faire. Combiné avec ça, la GoPro plus tard, si le projet se confirme. En tout cas, voilà comment ça se passe. Putain, mais on n'a même pas fait la moitié du chemin. Qu'on est déjà full trempé de quoi, mais... Le pire, c'est que si je serais passé en cross ici, là, j'aurais même pas un tiers de ce que j'ai maintenant, quoi. Même pas. Allez, allez. Ouvre-moi la voie, le chemin, et là que c'est. Montre-moi le chemin à suivre vers la porte. Et si je fais un vlog par là, bon, paranormal. Hein. Si vous êtes pas prêts, les gars, vous êtes pas prêts. Hein. Acheter des courses, hein. C'est à moi tout seul, je vais faire fructifier de courses des Pampers. Hein. Ici, c'est le ghetto. Hein. Ici, c'est pas les zoul mon gars. Hein. Avec les chips là, qui coupent des passages et qui veut dire achetez sur mon Patreon pour avoir les meilleurs passages du je ne sais qu'ai-je. Il n'y a pas de superfuge de ce style-là. Hein. Et vous, PNJ, vous achetez, vous êtes content, vous nourrissez la bête immonde. Ah, ne dites pas non, vous la nourrissez. Et forcément, quand ça marche, eh ben on continue. Allez, on a cuté 5 minutes ici. Ben, la prochaine, on va cuter 10, et puis 30, et puis 35. Et puis après, on fera des parties 1, des parties 2, des parties 3. Et puis la partie 3, elle sera réservée aux members. Voilà comment ça se passe avec vous. Vous me faites marrer, ma parole, vous me faites marrer. Mais moi, le premier là qui me fait ces zouletteries, c'est direct, c'est laisse tomber, je passe à autre chose. Vous, non, au contraire, vous demandez encore. Vous soutenez pas l'authenticité, la vraie véracité. Vous soutenez pas les gens qui sont conformes et uniques et droits dans leurs bottes. Et vous avez ceux qui font des fakes en permanence et qui vous prennent pour des pots de vin. Enfin, voilà un peu où on en est, quoi. Cette terre mérite d'être consumée. Ou alors, il faut que l'humanité n'existe plus pour qu'enfin elle puisse tourner rond à 360. Hein? C'est vrai ou quoi? Oh, il y a une baisse de natalité. Ah bah oui, du con. T'as pas vu que tout ce que tu bouffes, que tout ce que tu respires, que tout ce que tu sens, que tout ce que tu fais est de moins en moins bon. Et au cinéma, ils nous font des super productions à la con qui n'a plus aucune saveur, plus d'odeur. L'autre, elle passe 3 quarts du film, c'est sur fond vert. Soi-disant, c'est Furiosa, la badass. Celle qui élimine et qui désingue, celle qui est la revanche. Mais en réalité, on sait tous que tout ça, c'est... Et puis, t'as tous les master PNJ acteurs, là, durant la cérémonie, apparemment, ils ont applaudi durant la scène d'ouverture des Oscars ou je ne sais pas où. Pendant plus de 10 minutes, ils l'ont applaudi, ces PNJ, avec George Miller. Genre, c'était un exploit incroyable ce qui s'est passé. Tu sens tout de suite qu'en fait,
tous les violons sont accordés pour faire la même scène de danse. Quoi. Vous faites bien marrer. Vous me faites bien marrer. Tout ça, c'est la propagande, parce qu'on veut te dire, oh, regardez, même les acteurs, ils sont tous applaudis, c'est stylé et tout. Et tu vois, en fait, le box-office, il se casse la gueule, littéralement. Tout part en vrille, c'est la catastrophe. Mais George Miller, mais arrête ta carrière, c'est bon, c'est terminé. Tu vois bien que t'es à l'ouest, tu vois bien que tu prends des codes qui te vont pas, tu vois bien que c'est à l'opposé de ce que tu fais. C'est comme là, James Cameron là, avec Terminator. Quand t'as repris là, le dernier là, c'est quoi, c'était Genesis, c'est ça les gars? Eh bien on a très bien vu que t'avais plus l'atmosphère, t'avais plus le goût, t'avais plus l'odorat. C'est un peu comme si un type qui avait Alzheimer refait sa saga phare durant son apothéose. Mais c'est impossible. T'as Alzheimer, mais t'as Alzheimer. T'as perdu tes codes, t'as perdu tes valeurs. Pour moi, quand tu fais un film, une saga culte, à partir du moment où t'attends plus de 5 ans, et déjà 5 ans c'est énorme, quand ce qui concerne la filmatographie, le cinéma, les blockbusters, c'est énorme pour attendre 5 ans pour une suite. Alors, quand tu dépasses 5 ans, c'est mort, ne fais pas, ne fais pas. Ne fais pas parce qu'entre-temps, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts, il y a beaucoup de gens qui sont passés à autre chose, il y a beaucoup de gens qui sont lassés, et le peu de gens qui t'aura comblé, tu ne combleras pas le vide. Et ça, ils n'arrivent pas à se la mettre dans la tête que même si tu as une licence qui, par le passé, a rapporté des millions, ça ne veut pas dire que dans 10 ans, 15 ans, elle rapportera également plus des millions. Mon gars. Moi, il va falloir que je vous aiguille, hein, parce que il y en a qui sont complètement à l'as. Mais vraiment, regardez, je vous avais dit, hein, chute, hein. C'est grave. Et puis là, c'est en train de retomber en plus. Bon les gars, je vous ai dit où ça en était. Donc normalement, prochainement, on va recevoir le matériel et on va pouvoir commencer à... Voilà. Maintenant, je vous promets rien, hein. On verra l'engouement. On verra comment ça se passe. Les conditions. Quel est occupé aussi. Hein. Il y a autre chose à faire au côté. Hein. Surtout qu'on n'a aucun soutien. Donc on aurait un vrai soutien. Je pourrais me permettre de faire plus de vidéos. Acheter des produits pour faire du contenu, du vrai contenu. Plus propre, plus pro. Mais c'est pas le cas. Du coup on fait quoi? Vous me bloquez comme ça plus longtemps. Moi je propose moins de choses. Voilà. Moi je dis pas que c'est forcément de votre faute. Hein. Mais en fait c'est l'inégalité du partage. C'est ça qui me répulse moi. C'est pas normal que ce soit toujours ceux qui ont des millions d'abonnés qui profitent. Alors que la part du gâteau, elle a été partagée à vivre. Ça c'est pas normal. Ça c'est pas normal. Ça le sera jamais. Mais ça, pour que vous compreniez ça, il y a un monde. Entre ce que je dis et ce que, pour le faire comprendre, c'est deux mondes différents. Voilà. Et ben mon gars, j'ai traversé la savane. Hein. Mais putain, j'aurais mieux fait de survoler que ça. Tu vois, juste 1 mètre de haut, ça suffit, c'est simplement. Après, je m'incline comme ça à 45. Et je traverse comme un gosse. C'est parfait ça. Pourquoi on n'a pas ces capacités-là? Pourquoi on ne s'est pas éveillé? Tu vois, tu sais pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas éveillé encore. Alors maintenant on cherche la robotique, on cherche l'IA
pour qu'ils puissent nous aggro le plus possible, le plus rapidement possible. Mais en réalité, si on aurait éveillé notre troisième chakra, si on aurait été conscient, si on aurait été réellement des gens qui se partageraient la pomme ensemble, on aurait développé des capacités bien plus grandes. Hein. Rien qu'avec les Chinois, le monastère, le donjon de Kankai, vous imaginez? On aurait pu faire des choses insoutenables, incroyables. On aurait pu marcher sur une planche à clous, mais sans aucune sentence. Ta tête aurait été désinvoltée, retournée, tu aurais pu te relever sans façon, sans problème. Parce qu'on aurait débloqué la Yunsu Kang. Et voilà. Eh oui. En fait, le problème, c'est quoi? C'est qu'on a les capacités, les outils et le matériel, mais on n'a pas su l'adapter en cohésion ensemble par mépris, par dégoût, par orgueil et par égoïsme. Et ça, c'est vraiment le fléau du 21e siècle. C'est que on est devenu tellement égoïste que la technologie, je vous le dis en mille, hein, ça se partagera uniquement avec les multimillionnaires et les milliardaires. Donc tu auras les plus riches et les ultra riches qui seront toujours plus puissants, toujours plus forts, toujours plus soudés, et ils partageront leur technologie uniquement entre eux. Et ils vous feront miroiter que pour vous, il n'y aura que des petites miettes. Alors oui, ils vous donneront des technologies, des capacités, un monde plus ou moins correct, suivant le territoire où vous êtes, mais ils vous donneront, ce qu'ils vous donneront, ça sera des miettes. Et t'inquiète pas, et quand eux sortiront full compétences, full tech, full XP, et qu'enfin ils montreront leur visage, ils vous feront comme ça, d'un œil, d'un seul, et là vous serez comme ça. Voilà. Et ça, ils dévoileront uniquement quand ils seront full XP, pour avoir le moins de risques possible. Vous voyez ce que je veux dire? Pour s'exposer le moins possible. 2, prendre le moins de risques possible. Et 3, être sûr de gagner la bataille. Parce que ça va être ça l'acte final. La confrontation des prolos versus les ultra riches. Donc continuez à idolâtrer vos rostas à la con. C'est très bien. Vous ne faites qu'accélérer le processus. Donc c'est très bien. Parce qu'il va, comme dit tous les présidents, le Great Reset, qu'ils ont dans la tête. Ils l'ont dans la tête, ils l'ont dans les couilles, ne vous inquiétez pas. Tous les jours en se rasant, bien sûr qu'ils y pensent. Et ils ont raison. Quand on voit la finalité des choses, on se dit ça serait la meilleure chose. Pour enfin avoir une égalité des sexes, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Une égalité un peu partout pour répartir le butin, quoi. Même si bien sûr tout le monde ne l'aura pas, hein. On n'est pas con. Alors embouteillage. Ouais. Trois voitures qui passent en même temps, c'est direct embouteillage. Ils n'arrivent même pas à faire une circulation fluide sanguinaire. Bon, les bouchons cet été, ça va être encore quelque chose. Hein. Tous les masters PNJ qui sont réunis sur la même voie, en train de klaxonner et prendre des risques inévitables. Vous vous rendez compte, les gars? Ah, c'est fini ça. À payer le péage à des sommes astronomiques. Tu fais 300 km, t'as déjà dépensé plus de 150 € en péage. Super. C'est beau ça.
Bon. Et les gars, l'autre fois, j'ai trouvé une vape ici, là, en mettant. Je savais même pas que ça existait, c'était une rechargeable, un gros bloc comme ça et tout. Je dis, oh, c'est quoi ce machin? Il y a une vape là. Putain, le bloc, il était comme ça, comme hack. J'ai dit, oh putain, j'ai un truc stylé là. Et en fait, je tape le nom de la marque et tout. C'était un truc rechargeable. En fait, non, elle était rechargée. Tu peux pas la recharger le bloc. C'est uniquement l'entreprise qui le font, mais c'est jetable. Et le type, il a balancé comme ça. Pas de recyclage, rien. C'est un bloc balèze et tout. Bon, je connaissais pas. Bon, les vapes et tout. Apparemment, à la vape, ils n'ont pas suffisamment de recul. Hein. Vous avez été simplement des cobayes à tester des choses. Ça recule. Oh, ça fait beaucoup de fumée, il y a beaucoup d'odorat, il y a beaucoup de parfums, il y a beaucoup de finesse. Forcément qu'ils vont se précipiter, quoi. Ils se disent c'est moins risqué que la clope. Au point où on en est, c'est moins cher. Quoique maintenant, avec les liquides et les différentes vapes, en fait, il y a tellement un business dessus que je me demande si c'est plus devenu aussi cher que la clope. Hein. Peut-être pas si vous achetez des grosses quantités et que vous fumez beaucoup, hein. Certainement. Mais c'est devenu un business juteux, quoi. Mais étant donné que vous n'avez pas le recul pour consommer ce genre de trucs, vous y êtes allé plein gaz. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que vous ne savez pas savourer les choses à moindre mesure. Savourer les choses à moindre mesure. Et il n'y aurait plus de... Si tout le monde savourait les choses à moindre mesure, il n'y aurait plus de gaspillage. Puisque tout le monde pourrait s'alimenter en eau, en nourriture, en pétrole, en gaz, en électricité. Mais quand l'humain voit une promotion ou de acheter un offert, dans sa tête, il devient fou. Il est prêt à tuer n'importe qui pour bénéficier de cette promotion. Donc, résultat, il y en a moins pour les autres. Ah voilà, on en est quoi. Bon, on va regarder l'heure. À mon avis, on est dans les temps. Ouais. On est dans les temps, ça va. Malgré qu'on s'est fait arroser les jambes, ça ne nous a pas freiné tant que ça en réalité. Et en plus, la pluie arrêté. Donc finalement, on est bien. Bon bah voilà les gars. Je vous aurais dit un peu où on en est. L'autre fois j'étais motivé pour faire un vlog de nuit, mais personne m'a acheté ma lampe frontale. Il était 3h33, j'ai dit bon, je vais sortir, je vais faire un truc de fou. Je vais le filmer, je vais le cadrer, il va y avoir des witches, là, des sorcières de tout un camon, vous allez péter un câble et tout. J'ai dit je vais faire un truc de fou. À 3h33, je réveille en sueur. Pendant 2 jours d'affilée, je me dis non, là c'est The Sign, quoi, c'est The Sign. C'est en fait, je vous explique. À 3h33, quand je me suis réveillé, j'ai dit, en sueur, j'ai mon instinct animal qui m'a dit, à l'extérieur, il y a ce que tu cherches. À l'extérieur, il y a ce que tu veux filmer. À l'extérieur, pas loin d'où tu es, tu n'auras pas besoin d'un véhicule ou autre moyen de locomotion. Tu sais le chemin pour y aller. Tu as juste à le filmer. Et là, dans ma tête, je dis, mais attends, qu'est-ce que j'ai en matériel? J'ai un putain de smartphone avec un flash. J'ai fait une demande pour avoir un lampe frontale. Les gens n'ont pas été capables.
Et là, je me suis dit, mérite-t-il que la sueur que j'ai eue en me levant aille affronter ce danger imminent? Et là, toutes les questions que j'ai eues en tête, tout d'un coup, tout s'est effondré. Et j'ai dit, non, hors de question. Ils nourrisseront leurs baleines d'eau douce. Ils continueront à descendre dans cette pente et évacuer le comptoir d'eau. Mais je ne serai pas partie de ce monde-là. Voilà ce que j'ai dit. Et j'ai tout stoppé, j'ai tout coupé, et je me suis recouché. Allez, j'ai dit, je vous emmerde, et je vais me recoucher. Voilà. Ben voilà, on en est. Hein. Voilà, on en est. Moi, je mens pas, hein, je dis les choses. 2 nuits de suite, 3h33. Je dis, mais non, mais c'est un délire, le machin. Je me rase pas la jambe, toi. 2 jours de suite. Putain. Je vous jure, je serais sorti affronter ça avec le matériel dont je vous dis que j'avais besoin. C'était en pleine lune, c'est pas possible. Il y avait un pacte, il y avait une corrélation, il y avait une pleine lune, il y avait un délire. Mais en tout cas, se réveiller 2 nuits de suite à 3h33, c'est quelque chose que le ghetto n'a, que vous-même, vous n'aurez jamais vu. Moi, j'aurais jamais vu ça, quoi. Putain. Et d'un côté, c'est limite flippant de se dire, qu'est-ce que tu as loupé? Moi, je pense qu'on a loupé un truc de fou. Et ça... Mais engraisser les baleines d'eau douce, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Tranquille. Bon, j'ai assez parlé comme ça. Je me suis assez découvert. À plus tard, K-Bugs.